C'est vrai que c'est certainement le contrat le plus facile que je n'ai jamais eu. Même si c'est assez délicat de refuser, car la proposition de Tiffany est beaucoup plus intéressante. Ah oui? Et de combien on parle exactement? Cela se chiffre à 6-0. Oh mon Dieu! Et où est-ce qu'elle va trouver tout cet argent? À moins qu'elle n'ait contracté un prêt. Ah ça, ce n'est pas banal. C'est bien la première fois que les sœurs Anglais se disputent. Je ne me dispute pas avec ma sœur. Chacune a ses propres intérêts et c'est normal de chercher à les défendre, non? Oui, ça je peux le comprendre. Je comprends que vous ayez vos intérêts. Mais ce que j'ai du mal à concevoir, c'est qu'ils divergent à cause d'une seule et unique femme. Anna Lorena Rincon. Tais-toi. Cette idiote ne fera pas de ma sœur et moi des ennemis. Mais je ne permettrai pas non plus que Tiffany détruise tout ce que j'ai réussi à construire. Toi, Lissandro, tu as été témoin de tout ce que j'ai dû faire pour récupérer mon mari. Et maintenant que j'ai enfin réussi, il est hors de question que je la laisse faire, Lissandro. D'accord, Vivi. Je vais te faire une proposition qui va peut-être à l'encontre de mes intérêts, mais qui conviendra à tous les deux. Dis-moi, je t'écoute. Quoi? Ça ne serait pas plus facile d'éliminer une bonne fois pour toutes Anna Lorena Rincon? Belle surprise pour démarrer la journée, n'est-ce pas? Ah, Vicente, toujours aussi courtois, hein? Oui. Bon, je m'en vais et je vous laisse discuter ensemble car j'ai une montagne de linge à laver. Et quoi? Comment vas-tu? Ça va? Et avec Toya, ça se passe bien? Oui. C'est une perle rare. En fait, tu m'as sauvé la vie. Elle est super. Elle cuisine, elle range toute la maison. Tout est propre. Une excellente personne. À vrai dire, Debbie n'a peut-être pas été très gentille, mais je sais que ça va lui passer. Et toi, ça va? Ça va. Je fais toujours des beignets, je m'occupe des enfants, je fais gaffe avec les dépenses, comme d'habitude. Bon, tu sais, parfois on se lasse de la routine de tous les jours et du rythme habituel, n'est-ce pas? Bah oui, mais bon, on n'y peut rien. Comment ça, on n'y peut rien? Je sais pas, on pourrait devenir un peu égoïste. Et nous accorder un temps pour nous. Comme ça, pour casser la routine de tous les jours. Comment ça? Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Je t'invite au ciné. Au ciné? Oui, au ciné. Pourquoi? Ça ne te plaît pas ou quoi? Non, non, j'adore ça. En plus, ça fait longtemps que je suis pas allée, mais... Oh non, mais non, Vicente, on doit pas aller tous les deux au ciné. Mais Palmyra, quel est le problème? Pourquoi tu ne t'accordes pas 2 heures pour aller t'asseoir et t'amuser, te divertir, souffrir ou pleurer la vie des autres? Allez, tu le vaux bien. Oui, c'est vrai. Je le vaux bien. Et encore plus avec du popcorn. Regarde, avec du popcorn, de la glace, des boissons, ce que tu veux. Allez, dis oui. Je t'invite. D'accord. Allons au ciné. Oh les Gario, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es comme ça? Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit ou quoi? Oui, mais... C'est clair ou ce n'est pas clair? T'as compris ou t'as pas compris ce que je t'ai dit? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as raconté à ma petite amie? Rien. Hein? Rien. Comment ça, rien? Ne fais pas là. Ne fais pas là. Ne fais pas l'innocente. Combien de fois est-ce que je t'ai dit de ne même pas la regarder? Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans tout ça? Que tu n'es personne dans ma vie. Comment as-tu osé? Comment t'as pu lui dire qu'il s'est passé quelque chose entre nous? Je vois. Cette pauvre nana a été toute racontée, c'est ça? Ah non, bon Dieu, donne-moi de la patience pour ne pas tuer cette femme. Viens par ici, cette idiote. T'as déjà oublié que tu t'es fait virer une fois de la maison? Hein? Parce que je peux recommencer si cela me chante. Tu ne recommencerais pas. Ah, tu crois? Si je t'ai pardonné l'autre fois, c'était pour m'éviter une dispute avec Diego. Mais si je veux, je te vire. Et pas uniquement de la maison. De l'entreprise. Du boulot. Et de partout. Tu me crois pas? Non, non, je Oui. n'en doute pas parce que t'es un plouc. Oui. Le plouc, exactement le même plouc qui t'a plu depuis le début. Ne la ramène pas avec tes exigences maintenant. Et écoute-moi bien, ma chérie. Écoute-moi bien. Comme ça. Détends-toi. Oui. Détends-toi. Aïe! Si je foire mon cinéma avec Anna Lorena, si cette nana ne se marie pas avec moi, tu peux être sûr,
je te tue. Écoute bien ce que je te dis. Je te tue, chérie. C'est clair? Il ne manquait plus que ça. Et là, c'est juste la colère, c'est tout. Et qu'est-ce que vous faites à écouter mes conversations? Allez-y-en. Écoute, ne t'en fais pas pour l'argent, ok? Car je suis le mec de cette jolie poupée. Ne lui fais pas comme ça. Non, non, laisse-moi voir, ok? C'est bon Ouais, ici? oui. Ouais. Qu'est-ce que je vous sers? Et tu me dis pas bonjour? Comment tu vas, ma chérie? Je ne crois pas que ça t'intéresse. Bien sûr que si. Je m'inquiète toujours pour toi. Pourquoi je serais venu te voir sinon? Vous allez commander ou pas? On peut... Oui, oui, mais... J'aurais besoin d'un petit service. Un service? Que tu m'invites? Pardon? Non, figure-toi. J'ai déjà assez donné. Et je t'ai fait confiance. Mais tu n'as plus de crédit, ok? C'est bon, ne te mets pas dans cet état-là, ma princesse. Je ne suis pas ta princesse. Tu as eu 2 opportunités pour gagner ma confiance. Et le seul truc que t'as fait, c'est de me prouver que t'es pas assez bien pour moi. Alors ça suffit. Si tu n'as pas de thune, tu fiches le camp. Pardon? Tu as dit que t'étais le mec de qui? La ferme, toi. Je n'avais jamais échoué à un examen. Nico, tu peux donner ce mot à ta mère, s'il te plaît? C'est un rapport? Non, c'est un rendez-vous. Je veux parler avec ta mère parce que tes résultats ont beaucoup baissé ces derniers temps. Oui, je sais, madame. J'ai compris. Mais je vous promets que je vais faire tout mon possible pour faire grimper mes notes. Je l'espère, Nico. Tu as toujours été un bon élément. Je suis persuadée que tu vas tenir ta promesse. Oui, oui, je vous le promets, madame. Mais s'il vous plaît, ne convoquez pas ma mère. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Je suis désolée, Nico. Mais même si tu tiens ta promesse, j'ai besoin de parler avec ta mère. Est-ce que tu as des problèmes? Tu as besoin que l'on t'aide? Non, 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 ça va. Tout va bien. Bon? Alors je compte sur toi pour donner le mot à ta maman. Mais t'as mal où? Fais voir. Je te dis pas, Romina. J'ai mal partout, d'ici jusque-là. Mais ça va pas, Loré. Ton dos est bourré de courbatures. Détends-toi enfin, tu es dans un état, ma pauvre. Bah oui, avec tout ce qui m'arrive. Tu vas devoir aller te faire masser. Je veux dire, avec un professionnel. J'ai plutôt besoin de me jeter dans un fossé pour voir si je me débarrasse enfin de toutes ces galères que je me traîne. Ne sois pas aussi pessimiste. Tu as tout pour être heureuse. Pense tout simplement à tous ces gens qui ont des vrais problèmes. T'as raison. Excuse-moi, mais c'est beaucoup trop pour moi, Romina. Mes fiançailles avec Olegario, et puis cet hurluberlu de Diego qui me fait craquer à chaque fois qu'il apparaît. Et le pire de tout, c'est que je suis sur le point de louper le rôle principal de la pièce à cause de tout ce qui arrive. Hé, Loré, ce n'est pas la faute de Olegario ni celle de Diego, c'est la tienne. Pour ne pas avoir su placer les choses au bon endroit. Et excuse-moi de te le dire, copine, mais tu es en train de danser n'importe comment. Je sais. T'as raison. Tu ne te donnes pas à fond avec la danse, ni avec toi-même, ni avec personne. Tu as déjà entendu que le show doit continuer? Ben cette phrase est une loi dans ce business, Loré. Je sais. Est-ce que tu te rappelles quand j'ai appris que mon père venait à peine de mourir? Bon, j'étais sur le point de monter sur scène et je l'ai fait. J'ai dansé. Pendant 1h30, mieux que jamais. Et tu sais pourquoi? Parce que le public s'en fiche complètement si toi tu as des problèmes. Et tu dois te donner à 100% à chaque fois que tu montes sur scène. Si tu n'es pas prête à assumer cette place, ça veut dire que tu n'es pas du tout faite pour ça. Et dans ce cas, Loré, c'est mieux de laisser ta place à quelqu'un qui en a la vocation. Allez les gars, on va répéter. Allez. Est-ce que tu vas mieux? Oui, monsieur. Je l'espère, parce que sinon on devra continuer sans toi. Devant! Alors? Que le show continue. Ok. Comment je vais faire? En plus, je ne suis pas bien payé pour ça. Écoute, on te paye suffisamment et c'est justement pour assurer ce genre d'événement. Et si c'est dans un quartier dangereux, bah tant pis. Tu peux dire ce que tu veux, Benny.
Mais je ne veux pas y aller, car je ne veux pas mourir au milieu d'une fusillade. Ah, c'est dommage, car c'est ça le journalisme. Et si tu veux faire ta belle, il vaut mieux que tu changes de métier maintenant. C'est vraiment pas juste ce que tu me dis. Tu sais très bien que j'assure d'autres événements. Je ne suis pas un correspondant de guerre non plus. Ah, mais t'exagères là. Tu ferais mieux de faire ce que je te dis de faire et de me ramener cet article, si tu ne veux pas que ton bureau finisse à la compta. Allez. Tu sais, Benny, je ne veux plus aucun autographe de chanteur. Mais tu pourrais me donner le tien? Parce que tu es mon idole. Tu sais, je t'aime bien, Mariana. Je savais que c'était une bonne idée de t'embaucher. Je vous jure, monsieur, qu'est-ce que vous dites? Je n'ai rien effacé de votre ordinateur. Bon, mais alors, où est-ce qu'il se trouve, Rossio, hein? Je ne sais pas, monsieur. Pas parce que t'es la seule personne à pouvoir accéder à mes fichiers, je suis sûr que t'as dû l'effacer. Au lieu de l'avoir sauvegardé. Ça peut être que toi. Vous l'avez déjà cherché dans le dossier client? Bien sûr que je l'ai cherché dans ce dossier, et il n'y est pas. Je suis pas bête. J'ai aussi cherché dans les autres dossiers, et il n'y est pas non plus. Il a disparu, tout simplement. Vous permettez que je le cherche? Ah, s'il te plaît. Hein? Tu vas perdre ton temps. Je t'ai déjà dit que j'en avais marre de le chercher pour rien. Le voici, monsieur. Comment t'as fait? Tu l'as trouvé où? Dans le dossier client, exactement comme je vous l'avais dit. Avec votre permission. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? T'as mangé de la sauce piquante? Tu m'as l'air énervé. Alors et toi, Olegario, qu'est-ce que tu veux? Tu as recommencé à te disputer avec Vivi? Mon Dieu, Diego. C'est plus d'actualité, l'émotion de devenir parent? Olegario, tu as quelque chose à traiter avec moi parce que, comme tu peux le constater, je ne suis vraiment pas d'humeur. Moi non plus. En fait, on est deux énervés. Mais c'est une autre affaire. Et alors? Diego, j'ai besoin de ton aide parce que cette sorcière s'est mêlée de mes affaires et elle a tout fait foirer. Attends, Olegario, je ne comprends rien. Sois plus clair, d'accord? Diego, mon mariage avec ma princesse ne tient plus qu'à un fil. Je sens que je vais la perdre et tu dois m'aider. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'en sais rien. Peu importe, mais tu dois m'aider à réfléchir. Diego, il faut trouver quelque chose pour qu'Anna Lorena ne revienne pas en arrière. Mais pourquoi? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle ne voulait plus se marier avec toi? Non. Non, Diego. Pas à ce point, mais au cas où, qu'elle accepte de se fiancer. Tu comprends? Diego, plus simple. Si t'étais une meuf, tu voudrais qu'on t'offre quoi? Mais s'il te plaît, Olegario, qu'est-ce que j'en sais, moi? En plus, une femme comme Anna Lorena, tu ne vas pas la conquérir avec des cadeaux. Ah bon? Comment tu sais ça de ma princesse? Parce que ça se voit que c'est quelqu'un de sensé et qu'elle n'est pas intéressée. Une femme comme ça? Je ne sais pas, mais toutes les femmes aiment les petits cadeaux. Et plus c'est cher, mieux c'est. Ben, je ne suis pas d'accord avec toi, Olegario, et désolé, mais je ne crois pas pouvoir t'aider parce que cette fois, j'ai vraiment beaucoup de travail. Non, arrête ça. Tu es un exemple à mes yeux, tu sais. Tu sais quoi? Tu dois penser à quelque chose. Diego, je te promets, je ne vais pas laisser tomber Anna Lorena comme l'autre crétin qui l'a perdue. Je sais pas si je vais pouvoir le faire, Romy. J'ai trop de trucs dans ma tête, là. Bah, je l'espère pour toi, copine, parce que sinon tu vas perdre ta place. Et 5, 6, 7, 8. Arrêtez la musique. Qu'est-ce qui ne va pas, Anna Lorena? Tu danses avec le corps et pas avec le cœur. Et franchement, si c'est ça, tu ne me conviens plus. Non, attendez, s'il vous plaît, attendez. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Je vous jure que je vais répéter 24 heures s'il le faut, mais je me tromperai plus. Écoute, il va falloir que je prenne une décision dans les jours qui viennent. Et en réalité, je l'avais déjà prise. Mais là, tu me fais vraiment hésiter. Et pour être honnête, Roxy danse aussi bien ou mieux que toi. Alors écoute bien, on va faire une chose. Je vais vous mettre toutes les deux en compétition. Pardon? Je vais vous essayer toutes les deux pour le rôle principal. Et que la meilleure gagne.
Mon Dieu. Qu'est-ce que t'es beau. J'adore te voir toujours aussi motivé pour ton travail. Mais tu mérites bien plus que ça. Si tu fais ça avec autant de plaisir, qu'est-ce que ça va être quand tu feras ce que tu aimes vraiment? Quoi? Fédé? Oui. Oh mon Dieu, c'est Fédé. Il est armé. Dulce? Dulce, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Non, pour rien, Maya. Comment ça pour rien? Mais si tu pleures comme une fontaine, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le problème, il n'y a rien. Attends, j'ai rien compris. Maya, je suis vraiment inquiète. Pourquoi? Je ne sais pas si je dois te le dire, mais je ne veux pas imaginer ce qui va se passer. Oh, arrête, Dulce, dis-moi. Si je ne sais pas de quoi tu parles, comment veux-tu que je t'aide? Ben, j'ai une semaine de retard. Quoi? Et ce stress? On y arrive en se battant, Lauré. Et que la meilleure gagne. Je sais. Je suis prête à tout donner. Mais j'ai peur d'être en compétition avec Roxana. Les rumeurs, la jalousie et tout ça. Je sais pas si je vais pouvoir supporter ça. Bienvenue dans ce milieu où la jalousie, c'est tout à fait normal et fréquent. Tu dois apprendre à gérer ça. Claudia, qui va prendre la décision entre Roxana et moi? Le metteur en scène de la pièce. Et pourquoi, si c'est toi la chorégraphe, celle qui nous connaît? Je serai plus là. On m'a embauchée pour une troupe très connue en Espagne et je pars vivre là-bas. C'est pas vrai. Félicitations, c'est Claudia. Félicitations, Claudia. Mais c'est vraiment dommage que tu nous quittes, surtout avant la première de la comédie musicale. Oui, je sais. Mais je dois me présenter et c'est une opportunité que je peux pas refuser. Et alors, qui est-ce qui va te remplacer? Toi? Sans blague. Qui? Sérieusement? On a discuté avec le metteur en scène et on a décidé que Romina prendrait mon poste. Mais pourquoi moi? Parce que t'es la seule ici à avoir de l'expérience en tant que chorégraphe. Et tu connais la comédie musicale. J'ai confiance en toi, Romina. Et je suis sûre et certaine que tu vas suivre mon travail et que ça va bien se passer. Claudia, je me sens très flattée, mais... Mais quoi? Mais arrête, Romina, je comprends pas, c'est quoi le problème? Ben, je ne sais pas. Ça m'inquiète, les rumeurs, les jalousies. Bienvenue au pays des merveilles, ma chérie. Tu sais, dans ce milieu, les ragots et la jalousie, c'est fréquent, c'est la vie. Tu devras apprendre à gérer ça. Où est-ce qu'il est parti? Non, 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 non. Non, non, ce n'est pas possible. Il a disparu dans la nature. Comment il a fait? Je suis sûre qu'il avait un pistolet sur lui. Oh mon Dieu, s'il te plaît, qu'il ne lui fasse pas de mal. Chérie, chérie. C'était pas ton premier jour de travail aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais là? Alors, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu cherches qui? On dirait qu'on te poursuit. Ah non? Non, 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 pas du tout. J'ai cru voir une copine, mais non. Là, je l'ai perdue de vue. Elle travaille alors. Pourquoi t'y es pas allé? Parce que j'ai réalisé que j'avais un rendez-vous pour faire des analyses et on m'a appelé du labo. Du coup, je préfère commencer demain avant d'arriver en retard. Tu ne veux pas m'accompagner m'acheter quelques trucs dont j'ai besoin? Non, chérie. Franchement, tu es de plus en plus cinglée. Mais moi, tu sais bien, je ne peux pas bosser comme toi. Je dois ramener tout ça à la fonda. S'il te plaît, Santi, accompagne-moi, sois gentil. Je veux pas y aller toute seule. Je te promets qu'après, je t'aiderai avec tout ce que tu dois faire.
Allez, dis oui, allez. Non, mon cœur, mais chérie, je ne peux pas parce que... En plus, mon amour, c'est pour le mariage. Et tu sais qu'on est très en retard avec ça. Et toute seule, je ne peux pas. Non, je ne peux pas tout faire. Non, chérie. S'il te plaît. Ok, d'accord. Mais il faut faire vite. On ne peut pas tarder. Non, ok. Alors ça, t'es menteuse, hein? Comment peut-elle nier qu'elle est avec ce mec? Ah, bébé. Je crois qu'ici, il y en a plus d'un qui risque sa vie. Une semaine de retard, Dulce? T'en es sûre? Peut-être que tu t'es trompée dans les dates, ça m'arrive souvent à moi. Pas moi, Maya. Je note tout sur un calendrier et je suis très régulière. Oh bah, alors ça peut être le stress, la préoccupation, la peur. Parfois ça peut provoquer du retard. Oh non, Maya, je ne crois pas que ce soit tout ça. Ça arrive très souvent à ma mère dès qu'elle a beaucoup de problèmes. Par exemple, tu te rappelles quand elle n'avait plus de boulot? Bah, elle a eu un retard de 10 jours. Alors ce n'est pas la peine de stresser parce que c'est pire, bichette. Sinon tu vas te faire à l'idée et ensuite tu risques de faire une de ces grossesses psychologiques. Si c'était que psychologique. Mais je le sens tellement dans mon ventre. Oh non, n'y pense plus. Et regarde-moi, allez, essuie tes larmes pour n'inquiéter personne avant d'être sûr, ok? Et là, on va aller tout de suite chercher un test de grossesse. Non, Maya. Et si c'était positif? Non, mais sans blague, Dulce. Si t'es enceinte tôt ou tard, on va s'en apercevoir. Oh non, mon Dieu, comment je vais dire ça à toute ma famille? Non, attends, ok? Commençons par le début. Pourquoi on ne va pas chercher ce test? Allez, on y va. Aller au ciné avec Vicente? Et si ce n'était qu'un rêve? Ça fait combien de temps que je n'avais pas eu un rencard avec quelqu'un d'aussi beau? Bon, mais je crois que jamais. Une pièce pour manger, une pièce pour manger. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'allez pas à l'école ou quoi? Si, mais on a déjà fini. On voudrait des sandwichs, mais on n'a pas assez. Hé, fais gaffe! C'est quoi ce bazar? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Excusez-moi. Je vais apporter des serviettes et je vous resserre. Je crois bien, je vais appeler la police. Désolé, espèce de voleur. Hey, ne le traitez pas comme ça. Vous savez qu'ils n'ont rien fait de mal. Écoutez, c'était un accident. Sortez d'ici. Je vais pas de feignants dans ma brasserie. Ce ne sont pas des fainéants, patron. Ils veulent juste manger quelque chose. Je vous offre un sandwich, voilà. N'insiste pas, Palmyra. Je te dis que ces voleurs ne mangeront pas dans ma Oh, brasserie. c'est bon. Vous n'avez pas à leur parler comme ça. Pourquoi vous faites ça? Ce sont simplement des gamins. Ça m'est égal. Qu'ils se cassent d'ici. Et toi, tu t'en vas avec eux. Mais alors, vous me virez? Non mais pourquoi? Pour avoir abusé. Tu nettoies ça et tu t'en vas. Bon bah et alors? Ils vont arriver quand, ces gens? Belle-sœur, serre-moi un café. Tiffany, tu peux servir un café à Olegario, ok? Moi? Oui. Non. Non. Je passe mon tour, merci. No hay princesa que se resista a su voz. El tipo es bravo, se cree del barrio el señor. Nadie sabe de dónde fue que salió ni cómo apareció. Esconde un mundo bajo sus lentes de sol y en su mirada sabe que tiene el control. Lo apuesta a todo si se empeña en quedarse con tu corazón. Cuidado con ese personaje, hay que tener cuidado. Si tú lo ves llegar, échate para un lado. No juegues con el fuego, te puedes quemar, eso está comprobado. Cuidado, la gente anda diciendo que es un malcriado, que todo lo que tiene se lo ha regalado. En fin, ya yo te lo advertí, tú ten mucho cuidado. Oh, cuidado. Mira, hay una nena, lo tiene trastornado. Mon cœur, je te sers un petit café? Diego? Diego! Ah, pardon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu veux un café? T'étais où? Oh. Oui, s'il te plaît. Merci. Diego, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Je te sens un peu... Tu as des problèmes, il faut remettre quelqu'un à ta place, dis-moi. Excusez-moi.
Entrez, s'il vous plaît. Entrez, comment allez-vous? Bonjour. Mon frère, Olegario. Bonjour. Pousse-toi. Enchanté. Bienvenue. Assieds-toi. Toi, tu restes debout. Ah, mon cœur. Comment tu trouves celle-là? Ça me... ressemble bien, tu ne crois pas? Ben, en fait, je sais pas, bébé. Tu sais ce qui te plaît? Alors pourquoi tu me poses la question? Bon, je vais quand même aller l'essayer. Ok, je t'attends ici. Ok. Bébé? Hein? J'étais en train de mettre de l'argent de côté pour voir si je t'emmène à l'une de ces cabanes très romantiques, comme dans les films. Pour voir la neige. C'est dans le Vermont. Ça te plairait? Bébé? Bébé? Bébé, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Dis-moi. Pourquoi tu pleures? Je sais pas. Parce que... je me disais que... le bonheur, parfois, c'est tellement simple. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile de le trouver. Ah, mon cœur. Et c'est pour ça que tu pleures? Oui. Parce que le bonheur est toute cette histoire? Bébé, je serai toujours là pour toi. D'accord? Ok. Je t'aime. Viens. Oui, entrez. Excuse-moi, chef. Ah, chef, j'ai un gros problème. Vas-y, dis-moi. Je vais interviewer Tito El Bambino, et sincèrement, je ne sais pas ce que je vais lui demander. J'en ai pas la moindre idée. Eh bien, pose-lui des questions sur sa musique, son parcours, ses succès. Évite les ragots, Mariana. Comment ça? Mais si, les ragots, c'est ce que les gens adorent. Écoute, Mariana, il y a deux types de journalisme. Oui. Le bon et le mauvais. Le mauvais est faux et déformé. Il a comme but de tirer profit d'une situation ou d'une personne. Juste pour vendre plus. Et ça, c'est pas bien. Le bon, celui que tu vas faire, ça, c'est autre chose. Je vous en supplie, monsieur, ne me virez pas. J'ai vraiment besoin de ce travail. J'ai 2 enfants à nourrir. Ça, t'aurais dû y penser avant de me crier dessus devant la clientèle. Bien, excusez-moi. J'ai senti que ce n'était pas juste de crier comme ça sur ces gamins. Ils m'ont fait penser à mon fils. Et c'est quoi le rapport? Ils ont cassé des verres et ils ont dérangé les clients. Oui, mais bon, ça ne vous donne pas le droit de les maltraiter comme ça, c'est tout. Ils essayaient juste de se faire quelques centimes, monsieur. Mais c'est dingue que tu les défendes encore. C'est une paire de délinquants, fléau de la société. Ils viennent distraire les clients pendant qu'ils leur piquent leur portefeuille ou leur sac. C'est pas la première fois que ça arrive. Monsieur, ça, je ne le savais pas, moi. Je les ai vus en train de travailler pour manger un sandwich. Mais ça ne va plus jamais se reproduire, je vous le jure. Je vous le jure. Et je ne peux pas perdre mon travail, s'il vous plaît. Je suis désolé, je peux pas pardonner ce manque de respect devant les autres. Ton licenciement servira d'exemple pour les autres. Rends ton tablier et va t'occuper de tes enfants pour qu'ils ne deviennent pas de jeunes délinquants comme eux. Ça, c'est pour les jours travaillés, plus un pourcentage sur les pourboires. Que ça? Écoutez, c'est pas beaucoup. Je t'ai déduit les verres cassés. Alors estime-toi contente de recevoir quelque chose. J'aurais pu t'accuser de provoquer un scandale et de ne pas te payer du tout. Alors il vaut mieux ne rien dire. Vous savez quoi? C'est bon, je m'en vais. Mais sachez que je ne regrette pas une seconde d'avoir défendu ces innocents. Et sachez-le, mes enfants ne seront jamais des délinquants parce que pour ça, c'est moi qui les élève. Adieu. Encore une fois dans la rue. Au chômage. Et avec ce qu'il m'a donné, il n'y a même pas de quoi manger une semaine. C'est super, voilà, Palmyra. Voilà le test de grossesse. Oh non, je veux pas le faire. Et si c'était positif, Maya? Je me flingue. Tu vas pas te flinguer ni rien du tout. Il n'y a pas pire que de rester dans le doute. Alors vas-y.
J'ai très peur du résultat, Maya. Oh, mais je te comprends, Douché. Mais tu dois faire le test. Si ça se trouve, c'est juste un retard à cause de ton état d'esprit et c'est tout. Allez, on y va. Par ici, mademoiselle. C'est parti. Salut, y a quelqu'un? Heureusement que je suis arrivée. Je suis à la bourre parce que je dois repartir travailler et il est super tard. Ah, tu travailles toujours à la maison de production? De temps en temps, oui. Olegario m'a demandé d'y aller quand ils sont débordés au maquillage, mais c'est tout. Rien de plus. Franchement, je veux pas y retourner. Ah oui, je sais. Je voudrais vraiment pas être à ta place, Laurie. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a, Dulce? T'étais en train de pleurer? C'est parce qu'on parlait de Cacho. Oh, ma petite Dulce. Cacho ne mérite pas une seule de tes larmes. Oublie-le et ne perds pas de temps à penser à lui. Je ne veux plus te voir comme ça, et encore moins pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine comme lui. Efface-le de ta vie. Je sais pas, dis-toi que tu n'as plus rien à voir avec lui. Dulce, je voudrais pas te laisser comme ça, mais je suis super à la bourre. Ne t'inquiète pas, tu vas pas arriver en retard à cause de moi. Bon, dis-toi que Cacho n'existe plus, ok? Je t'aime. Tu t'occupes bien d'elle, Maya? Oui, oui, Laurie. Mon Dieu, si elle savait. Mais bon, Maya, aide-moi à fermer les fenêtres. Mariana, salut! Hey! Quelle surprise! C'est sympa de te voir. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, j'ai une bonne nouvelle. Je suis ravie parce que je travaille dans un journal. C'est pas beau? C'est super, je te félicite. Je suis contente pour toi. Et tu travailles dans quoi? Dans la politique ou dans la presse économique? Mais non, aucune des deux. Dans le monde du spectacle, dans le show business. Dans le showbiz? Pour de vrai? Et tu ne sais pas qui je vais interviewer. Oh mon Dieu, qui ça? Dis-moi car je n'en peux plus. Dis-le-moi. Ça va, ça va. Non, c'est pas vrai. Je suis son fan numéro 1. Je suis son fan numéro 1. Je connais toutes ses chansons à l'endroit ou à l'envers. Mariana, s'il te plaît, je t'en prie, je t'en supplie. Emmène-moi avec toi. Non, non, mais non, 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 je ne peux pas. C'est ma première interview, je ne vais pas venir avec mon cortège. Refais encore le total, chérie. Et ce silence, c'est pas bon? Bon, c'est pas ça. C'est juste que c'est pas assez. C'est beaucoup trop, chérie. En plus, Santa, la fonda couvre à peine ses frais. Oh, mon Dieu. On va faire quoi? Il va falloir ajuster sérieusement les dépenses de la fonda et de la maison. T'es sûr d'avoir bien fait les comptes, Loupé? Rappelle-toi que les chiffres, c'est pas ton truc. Oui, à moins que la calculette soit nulle, j'ai déjà fait les comptes plusieurs fois. C'est toujours la même chose, on reste toujours dans le négatif. D'ailleurs, as-tu parlé avec Palmyra pour l'informer de l'augmentation du loyer de sa chambre? Oui, c'était bien moche. Mais bon, au moins maintenant, elle a un boulot, parce que sinon, la pauvre... Dis, chérie, on ne va même pas pouvoir faire un petit cadeau à Santi pour son mariage. Ah, chérie, il faut tout de même pas exagérer. On va déjà dépenser ce qu'on n'a pas pour le fameux mariage, et tu veux lui faire des cadeaux. C'est vrai. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ton fils va vouloir rester dans la maison et on ne va pas pouvoir compter sur le loyer de sa chambre. Tant pis, Loupé. On verra comment on fait. Mais je ne pense pas mettre mon fils dans la rue tout juste marié. Chérie, tu sais bien que les jeunes mariés doivent vivre de leur côté et loin de leurs parents. Ils doivent apprendre à lutter tout seuls et à s'aimer seuls. Comme on a fait nous, tu ne crois pas? Et ce soupir, chérie? Ah, Loupé. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas aimé comme avant. On devrait en profiter. Tu sais quoi, chérie? On va mettre tous ces comptes de côté.
Et maintenant, on fait quoi ici, chérie? Pourquoi c'est vrai. cette urgence avec ce Figure-toi bouquin? que c'est très urgent. En plus, pourquoi ça te gêne de venir à l'université? Non, rien. Ce qui se passe, c'est que je suis un peu jaloux. Mais de la bonne façon. Pourquoi? Parce que regarde, je vois tous ces étudiants avec leurs bouquins et leur tête de je sais tout. Franchement, ça m'énerve de savoir qu'il y en a qui sont là sans réaliser. S'ils savaient. S'ils savaient quoi? Qu'il y en a d'autres qui voudraient être à leur place. Et ils ne peuvent pas comme moi. Dis, on n'allait pas à la bibliothèque, bébé? Non. Santi, non. En réalité, on va se renseigner à la fac d'architecture pour demander le dossier d'admission. Quoi? L'examen d'admission pour moi? Oui. Oui, mon cœur. Cette année, tu commences tes études où je ne m'appelle plus Marie. Mariana. Oh mon Dieu. Chérie. Non. C'est ça que j'aime, toi. Que tu t'inquiètes pour moi. Pour mon futur. Pour mon rêve de devenir architecte. Chérie, je suis fou de toi. Viens ici. Qu'est-ce que j'aimerais savoir si c'est Mariana ou moi qui te rend dingue, Santi. Mais je pense que c'est moi que tu préfères. Salut Anneli. Anna Lorena. Comment tu vas? C'est sympa de te voir. Qu'est-ce que tu fais là? Olegario m'a demandé de venir t'aider. Apparemment, il y avait pas mal de mannequins à maquiller. En réalité, pas tant que ça. Je crois plutôt que Monsieur Olegario veut que tu sois près de lui, non? Peut-être. Loré, ici, entre nous, je veux te demander quelque chose qu'on entend dans les couloirs. Sur moi? Oui. Et c'est quoi? Que tu vas te marier avec Olegario. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est pas vrai. J'aurais jamais imaginé. Pourquoi? Loré, s'il te plaît, tu veux vraiment que je t'explique? Comment tu vas te marier avec Olegario si en réalité celui que tu aimes, c'est son frère? J'ai très envie de dire la vérité à Olegario, mais je ne peux pas. Bien sûr. Il est tombé amoureux d'Anna comme moi parce qu'elle est simplement adorable et irrésistible. Mais maintenant que j'y pense, il ne doit pas être très amoureux s'il s'amuse avec Tiffany. Et si je parle avec lui? Et si je lui dis que... J'ai trouvé! Yes! Olegario! De quoi tu parles? J'ai une super idée pour assurer les fiançailles avec ma princesse. Je suis ravi pour toi. Et tu ne crèves pas d'envie de savoir? C'est pas n'importe quelle idée. C'est la bonne idée. Ça me fait très plaisir, Olegario, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Et quoi que ce soit, je te souhaite bonne chance. Ça va bien se passer. Attends, frérot. C'est que je veux... Non. J'ai besoin de ton avis. Ok. Dis-moi, allez. Tu dirais quoi si je crée une école de talent? Olegario, dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Un truc comme les plateaux de télévision qui ont des écoles qui préparent les artistes depuis tout petit. J'ouvre aussi une école des talents, ici, qui fasse partie de l'entreprise. Et je mets ma princesse comme directrice, vice-présidente et présidente. Anna Lorena, tu ne te sens pas coincée, comme si t'étais cernée par les deux frères? Écoute, je préfère changer de sujet, ok? S'il te plaît. Mais Loré, je suis désolée. T'es ma copine et on doit se dire la vérité. En plus, si t'es pas à l'aise avec ça, c'est pas pour rien. Bah oui. Oui, ça me rend malade et à vrai dire, je suis complètement perdue. J'ai encore du mal à réaliser que Diego et Olegario soient frères. Ça me saoule. Qu'ils soient frères, c'est pas si grave. Ah bah... Le problème, c'est que celui qui t'intéresse, c'est Diego, pas Olegario. Hey, ils peuvent t'entendre. T'inquiète. Y a personne et en plus, je vais pas répéter ça en dehors d'ici. Tu peux en être sûr. Ce que je veux te dire en tant que copine, c'est qu'il faut que tu réfléchisses bien à ce que tu veux faire, Loré.
Parce qu'à force de vouloir oublier l'un, tu vas te mettre à dos tous les autres. Tu peux m'expliquer ce que c'est, ça, Nicolas? C'est mes notes, maman. Ni plus ni moins. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce qui se passe. Je veux savoir pourquoi un garçon comme toi, qui avant n'avait que des A, maintenant en plus, tu te mets à rater des matières. Pire encore, tu ne transmets plus le message de tes profs. Et en plus, tu sèches tes cours. Comment est-ce que tu as su? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je sois au courant. J'attends de toi une explication. Pourquoi, Nico? Pourquoi tu te conduis comme ça? Pourquoi tu me déçois? Je ne te déçois pas toi, c'est la vie qui me déçoit. Maya. Quoi? Je peux sortir? Oui, dépêche-toi. Mais vérifie bien que personne n'arrive. Je t'ai déjà dit qu'il n'y a personne dans les parages. Alors? Je sais pas. Il faut attendre quelques minutes. Oh mon Dieu, je ne veux même pas le voir. Fais-moi voir, laisse-moi regarder comment ça marche. Le signe plus, c'est positif. Le signe moins, c'est négatif. Oui, il n'y a pas d'autre choix que d'attendre. Oh mon Dieu, que ce soit négatif. Je vous en supplie, Sainte Vierge, mon Dieu, s'il vous plaît, faites que je sois pas enceinte. Si c'est négatif, je promets de ne plus jamais embrasser d'homme dans ma vie. Je deviens bonne sœur. Dulce, ne fais pas de promesses que tu ne pourras pas tenir. Bon, ça doit être prêt, non? Tiens. Non, je ne veux pas le voir. Vas-y, toi. Alors, ça dit quoi? Dis-moi. Ah, Dulce. Tu es enceinte. Quoi?